Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne. 96 hélicoptères de combat AH-64E Apache, des milliers de missiles et de roquettes d'entraînement. Et la Pologne en passe de devenir le premier utilisateur à l'export de l'Apache. Après une sélection en 2022, la Pologne vient de signer officiellement l'achat de 96 hélicoptères de combat AH-64E Apache Guardian, ainsi que l'achat de munitions, le tout pour un montant de 9,14 milliards d'euros. Cette acquisition devait au départ voir l'achat de 32 hélicoptères de combat pour remplacer les 32 Mi-24 in polonais, mais la situation géopolitique européenne a finalement vu la commande tripler. Une signature importante. En 2022, le département d'État américain, équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, autorisait officiellement la Pologne à acquérir des hélicoptères de combat AH-64 Apache. Et puis, la surprise de cette annonce ne résidait pas dans le choix de l'hélicoptère américain, mais bel et bien dans le nombre d'appareils achetés. Les 32 hélicoptères de combat Mi-24 Ind polonais devaient au départ être remplacés par 32 nouveaux hélicoptères de combat. Mais suite aux tensions géopolitiques en Europe, la Pologne a décidé de tripler le nombre d'hélicoptères à acheter. Suite à cette autorisation, plusieurs étapes ont été franchies jusqu'au 13 août 2024, la date à laquelle une lettre d'offre et d'acceptation a été signée confirmant l'achat des appareils pour un montant total de 10 milliards de dollars, soit 9,14 milliards d'euros. Les hélicoptères devraient être livrés entre 2029 et 2032, mais entre-temps, 8 AH-64E de l'armée de terre américaine, l'US Army, seront loués par la Pologne afin d'entraîner ses personnels sans attendre l'arrivée effective des hélicoptères de combat. Le communiqué de presse de Boeing annonce qu'en plus d'acquérir la dernière version de l'Apache, la H-64E, la Pologne devient ainsi un utilisateur important de l'hélicoptère de combat américain, comme précisé par Kathleen Jolivet, vice-présidente et directrice générale de Boeing Vertical Lift. L'engagement de la Pologne à acquérir 96 appareils représente la plus grosse commande de vente militaire à l'étranger dans l'histoire de la division Vertical Lift de Boeing et fera non seulement de la Pologne notre 19e client mondial de l'Apache, mais aussi le plus grand opérateur en dehors des États-Unis. La signature comprend aussi un soutien technique et de maintenance de la part de Boeing, de même que l'achat de munitions, comme précisé dans le communiqué de presse du gouvernement polonais. Cependant, cette dernière partie n'est pas précise. Il est possible d'avoir une liste de munitions potentiellement achetées grâce à l'autorisation du département d'État. 1844 missiles anti-chars AGM-114R2 Hellfire, 460 missiles anti-chars à guidage laser AGM-179A Joint Air to Ground Missile JAGM, 508 missiles antiaériens très courte portée Stinger 92K Block 1, 7650 roquettes à guidage laser WGU-59B Advanced Precision Kill Weapon System 2 APKWS-2. En plus de la formation des équipages, l'armée de terre américaine US Navy Army soutiendra également l'intégration de ces nouveaux hélicoptères au sein de l'armée de terre polonaise via des entraînements communs. Pour ce faire, le 5e corps d'armée vient de lancer la Polish Apache Initiative, principalement gérée par la 12e brigade d'aviation de combat américaine. Alors l'objectif, c'est la montée en puissance, vous l'avez bien compris. D'un point de vue politique, ce choix d'armement n'est pas européen, mais la Pologne souhaite moderniser au plus vite ses capacités militaires, particulièrement face aux menaces russes et à l'invasion de son voisin direct, l'Ukraine. Inversement, d'un point de vue plus technique, le duo final s'était porté sur 2 hélicoptères de combat puissants, la H-17 Viper et la H-64E Apache, sont tous deux capables d'emporter jusqu'à 16 missiles anti-chars AGM-114 Hellfire, là où les plus européens A-129 Mangusta et Tigre sont limités à 8 missiles anti-chars. Enfin, d'un point de vue annonce, cette signature suit l'achat de 48 lanceurs Patriot le 12 août 2024 et précède l'acquisition
le 14 août de 28 véhicules blindés de reconnaissance BORPR 3 pour remplacer les antédiluviens BRDM2. Le tout la veille de la fête des forces armées polonaises, commémoration de la victoire de la bataille de Varsovie de 1920. Le message est clair, les forces armées polonaises se rééquipent en matériel moderne et en profitent pour monter en puissance, tout particulièrement au niveau terrestre. Les Apache Guardian font partie intégrante de cette montée en puissance aéroterrestre. Autre exemple, la cavalerie lourde polonaise qui, avec un peu plus de 1600 chars de combat modernes Léopard 2, A4, PLA5, M1, Abrams, M1A1, FEPA2, CEP-V2A2, CEP-V3 et K2 Black Panther K2PL, acquis ou en cours d'acquisition, classera prochainement la Pologne comme la première armée terrestre européenne. Sans compter le reste du charroi, accompagnant ou soutenant cette cavalerie lourde modernisée, mais aussi les autres éléments des forces terrestres tels que l'infanterie et les troupes aéroportées. Alors, au 13 août 2024, ce sont près de 1200 hélicoptères de combat AH-64 Apache qui sont en service dans le monde sous différentes variantes. Si la Pologne est en passe de devenir le premier utilisateur à l'export en termes d'Apache, il faut préciser que l'US Army déploie actuellement plus de 700 Apache. Les chiffres varient en fonction des sources pour la grande majorité des AH-64D, mais en passe d'être modernisés au standard AH-64E. A noter que la totalité des heures de vol pour les Apaches américains AH-64A, B, C, D, E cumulent plus de 5 millions d'heures de vol, y compris plus de 1,3 million d'heures de vol de combat. Au niveau amélioration, la H-64E V6 comprend deux turbomoteurs plus puissants, les T700GE701D de General Electric, et bien évidemment une transmission revue suite à l'augmentation de puissance, un rotor principal équipé avec 4 nouvelles pales en matériaux composites, les systèmes optiques dans le nez revus et modernisés, une mise à niveau des logiciels internes et du système de mission, une capacité de commander des drones et de recevoir ou de partager des informations de ces drones, des MUMT, une interopérabilité augmentée. Il faut préciser que la capacité MUMT voit le très célèbre radar AN/APG-78 Longbow développé et déposé pour accueillir différents capteurs et émetteurs sur ce même emplacement au-dessus du rotor principal. La publication sur X de 6 après montre d'ailleurs la différence entre les deux Apaches équipés d'un MUMT et deux Apaches équipés d'un radar Longbow. Il faut donc s'attendre à des vols en binôme ou du moins avec à minima 2 hélicoptères différents afin de garder une capacité de détection sur un Apache Longbow et une capacité de détection des menaces de l'environnement proche, de contrôle des drones et de partage des informations grâce à un Apache MUMT. Alors quelques données techniques, la taille est de 14,68 mètres de long pour 4,72 mètres de hauteur, un diamètre de rotor principal de 14,63 mètres, une masse maximale au décollage de 10,432 tonnes, une vitesse maximale de plus de 279 km/h, un plafond de 20 000 pieds, c'est-à-dire 6,096 km, 2 personnes d'équipage, en armement unique et complet pour chaque pylône, un canon de 30 mm à tir rapide interne, tourelle sous le nez, 1200 obus pour 600 à 650 coups par minute, 16 missiles anti-chars, 4 sur 4 pylônes externes, 76 roquettes, 19 dans les 4 pods de lance-roquettes externes. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.